Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo qui va vous présenter l'aide apportée concrètement aux personnes qui sont victimes d'un traumatisme. Mais avant cela, j'ai envie de vous parler de ce qui a mené à la réflexion qui a permis l'émergence du projet ERIN. Comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo, je suis ingénieure sociale depuis 19 ans. Mais je suis sûre que cela ne parle pas à beaucoup d'entre vous. Et c'est très bien, car je ne pense pas que l'énonciation d'un métier puisse déterminer une personne. Je vais donc plutôt vous parler de mes compétences, ainsi que de ma posture professionnelle que j'ai pu définir au fil du temps. Alors, quelles sont mes compétences? On peut dire que j'ai plusieurs casquettes professionnelles, une vraie boule à facettes. Formatrice, enseignante, consultante, évaluatrice, tutrice de résilience, développeuse de projets et coordinatrice. Ces différentes compétences, j'ai pu les développer dans le monde associatif, puis dans le monde de la recherche, dans la fonction publique et plus spécifiquement dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Ces différents terrains m'ont permis d'avoir une connaissance très fine des différentes composants d'un environnement. Par exemple, connaître les institutions nationales, régionales, départementales et communales, mais aussi les différents services et institutions du secteur social, médico-social et sanitaire, et enfin les professionnels de terrain qui exercent tels que les médecins, les infirmiers, les psychologues. Ils ont tous différents langages, différents codes, différents vocabulaires que j'ai appris à connaître. Et il ressort pour moi l'importance d'avoir conscience que nous sommes tous sur une montagne différente et que cette montagne peut influencer notre vision d'une situation de vie. Donc une de mes spécificités est d'être une forme de décodeur de tous ces professionnels que je vous ai décrits, de tous ces établissements, de tous ces services, et de pouvoir les faire travailler ensemble pour développer des projets en s'appuyant sur une analyse globale et partagée d'une situation et en se fixant un sens commun. Par ailleurs, j'ai travaillé pour la CNSA sur le test d'évaluation de l'outil national qui permet d'évaluer les situations de handicap en France. Et ce travail m'a permis de voir l'importance de l'environnement qui peut être soit un obstacle, soit un facilitateur, comme le dit la loi du 11 février 2005. Cependant, mon expérience de terrain auprès des personnes en situation de handicap m'a montré qu'il était important d'agir tant au niveau des facteurs personnels que des facteurs environnementaux. Et pour cela, une analyse globale de la situation et du fonctionnement de la personne est nécessaire en situation de vie réelle, en impliquant la personne comme experte de son vécu. Car pour moi, il y a une différence entre une situation de vie observée par un professionnel et une situation de vie vécue par la personne. Pour compléter ce tableau de mes compétences, je dirais que je suis animée aussi par une envie de transmettre en formant les professionnels qui accompagnent les personnes dites vulnérables. Il ressort de ma pratique toute la pertinence de partager mon temps entre le développement de projets individuels ou collectifs et former des professionnels aux enseignements que je tire de mes expériences de terrain. Pour cela, je cherche à éclairer toujours la théorie par des exemples de terrain qui va permettre l'appropriation des apports des connaissances par les professionnels. Alors, quelle est ma posture éthique professionnelle? Je pense qu'il faut se méfier des étiquettes. Pourquoi? Parce qu'elles collent et qu'il est difficile de s'en défaire. Je ne perçois donc pas une personne à travers ses déficiences, ses pathologies, ses difficultés, son métier, son sexe, son âge, mais plutôt à travers sa situation globale. Mon approche se veut donc holistique, abordant toutes les dimensions de la vie d'une personne. La finalité que je recherche donc dans chaque accompagnement est de développer un travail de mise en résonance. Par là, j'entends donner à la personne de l'ampleur et de la force à ses initiatives personnelles et lui permettre de se révéler à elle-même ainsi qu'à son environnement. Pour moi, accompagner, c'est quoi? C'est se joindre à la personne pour aller avec elle en même temps là où elle veut. Il y a une idée de se mettre en chemin vers une direction. Être avec, c'est être en présence, être disponible, ouvert et attentive. Il s'agit de s'accorder au mouvement de la personne, au mouvement qui est le sien et de solliciter son élan vital. On peut donc parler de relations coopératives où la parole est partagée, où l'analyse de la situation est partagée, tout comme la finalité et les objectifs de l'accompagnement. Chacun est considéré comme compétent et chacun a un rôle précis à tenir. Pour cela, et pour éprouver tout ce que je viens de vous décrire, tant mes compétences que ma posture professionnelle, je me suis engagée dans un doctorat en 2013 sur le thème des ruptures de parcours de vie et
le processus de résilience. Le projet ERIN est donc une certaine forme de matérialisation de ce travail de recherche. Alors, l'accompagnement qui est proposé dans ce projet ERIN, on va dire qu'il a 4 angles d'action. Agir sur l'environnement, qu'il faut arriver à moduler, et agir donc sur les facteurs personnels, qui sont représentés par la personne au niveau de son corps, de son esprit et de son âme. Concrètement, je propose aux personnes 3 types d'aides. Une aide face à la complexité administrative, une aide pour arriver à mieux appréhender son fonctionnement depuis le traumatisme, la rupture de parcours de vie, et enfin une aide pour être l'interlocuteur avec les différents professionnels ou institutions et services qui vont graviter autour de cette démarche d'indemnisation et de reconnaissance du statut de victime. Le premier axe est donc d'aider la personne face au rouleau compresseur représenté par l'administration française. Il s'agit donc de la soutenir dans la connaissance des institutions, des services, des professionnels existants, mais aussi dans les différentes démarches qui sont possibles pour ce travail d'indemnisation de victimes. Donc tout ce travail cherche à aider la personne à faire les bons choix pour elle, tant concernant les professionnels que les démarches à saisir. L'aide porte également sur la constitution du dossier qui sont très souvent d'une grande complexité et dense en termes d'informations à transmettre. Ce premier axe a pour objectif de rendre lisible et accessible l'information aux personnes. Le deuxième axe d'aide concerne l'accompagnement de la personne à mieux appréhender son nouveau fonctionnement depuis le traumatisme. Ce temps est essentiel pour enclencher le processus de résilience. J'ai créé donc un support à partir du GEVA, l'outil dont je vous ai parlé, outil national d'évaluation des situations de handicap en France, mais aussi à partir de l'outil, le PPH, qui est un outil québécois qui veut dire processus de production du handicap. Cet outil me permet de travailler avec la personne, l'analyse de sa situation actuelle, de l'aider à prendre conscience des obstacles et des facilitateurs de son environnement, de ce qui est essentiel pour elle, mais aussi ses priorités, ses croyances, ses représentations, ses conditionnements. Il me semble très important de permettre à la personne de pouvoir parler d'elle, elle-même, de sa situation avec les professionnels qui vont l'aider et qui vont l'entourer. Le pouvoir doit être rendu à la personne malgré ses différences et malgré ses difficultés. Nous, professionnels, nous n'avons aucun droit d'imposer à la personne quelque chose qui va contre ses essentiels et ses motivations. Mais je vous l'avoue, la société française n'est pas encore prête à ce genre de positionnement. Des textes de loi parlent de participation sociale des personnes accompagnées, mais dans la réalité, la société ne souhaite pas vraiment perdre le pouvoir qu'elle a sur les personnes en fragilité. Le troisième axe de ce travail est d'être l'interlocuteur des différents acteurs mobilisés dans les démarches. Il s'agit, dans la continuité de ce que je viens de vous dire sur la place et le rôle de chaque professionnel, de veiller à rééquilibrer le rapport de force. Ceci peut donc aider la personne à choisir les professionnels qui vont l'accompagner, mais aussi l'aider dans la compréhension des discours de chacun, qui ont leur propre dialecte, leur propre vocabulaire, qui est parfois très incompréhensible pour ceux qui ne relèvent pas de ce domaine. Enfin, il s'agit de centraliser tous les éléments du dossier de la personne, de coordonner pour avoir cette approche holistique globale dont je vous ai parlé. Enfin, tout ce travail a pour objectif finalement de faciliter la vie de la personne en situation de traumatisme afin de lui permettre de se centrer sur sa reconstruction. Tout cela, vous l'avez compris, en lui évitant de perdre de l'énergie dans tout ce qui est dossier administratif et en la soutenant dans la gestion de ses émotions qui peuvent être occasionnées par ces démarches et avec ces temps forts tels que les expertises médicales, les procès qui à chaque fois réouvrent les plaies et réactivent la souffrance de la personne. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et partager cette vidéo sur Facebook. À très bientôt. Capture effort.